se sont rencontrés mercredi lors d'un déjeuner au palais de l'Élysée. Loin des projecteurs, le tête-à-tête des deux chefs d'État s'est porté essentiellement sur les relations bilatérales et les questions régionales marquées par l'insécurité et les crises politiques dans la région. Vous donnerez vos avis sur ce tête-à-tête. Ce sera après ce sujet de Pierre Dipomela. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan mercredi après un séjour en France. Séjour marqué par une rencontre directe avec le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. C'est donc un déjeuner de travail à huis clos, axé sur les relations bilatérales, les enjeux régionaux en Afrique de l'Ouest, marqués par les problèmes sécuritaires, ainsi que les grandes questions internationales du moment. À 3 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien a indiqué que le scrutin à venir sera transparent et paisible. Le président Alassane Ouattara, qui ne s'est pas encore prononcé sur son éventuelle candidature au prochain scrutin présidentiel, a promis le faire les jours et semaines à venir. De l'autre côté, frappés par des décisions judiciaires, les principaux candidats des partis politiques, notamment du PDCI-RDA, du PPACI, respectivement Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, ne figurent pas sur la liste électorale, donc exclus de la compétition électorale du 25 octobre prochain. Le climat politique reste tendu, avec des revendications extrêmes, telles que la dissolution de la CEI. Professeur Simplice Yodédian, selon vous, pourquoi un tête-à-tête entre le chef de l'État ivoirien et celui de la France est-on scruté à 100 jours d'une présidentielle aussi importante que celle de la Côte d'Ivoire? Je vais nous faire voyager dans le temps. Allez-y. Le 13 septembre 2003, devant les populations du Nzikomwe, Laurent Gbagbo disait ceci. Lorsqu'on est assis à cette place, il parle de la présidence, on devient un sorcier. Les autres ont des yeux ordinaires, toi, tu as d'autres yeux. Les autres ont des oreilles ordinaires, toi, tu as d'autres oreilles. C'est pourquoi quand tu parles, les gens doivent écouter ce que tu dis et essayer de comprendre ce que tu n'as pas dit. Traduction? C'est ce que tu n'as pas dit qui est important. La traduction, c'est que l'art politique est diplomatie, est camouflage, est habillage linguistique. Souvent, le jour de la rencontre, tout a été dit avant la rencontre. Quand on scrute ce qui a été dit ce jour-là, on peut ne pas forcément être dans le vrai. Parce que je suis convaincu qu'avant, pendant ou après cette rencontre, ces deux hommes ne peuvent pas ne pas aborder la question de la présidentielle, et j'en reviens à votre question, parce que nous partageons des intérêts stratégiques, j'ai envie de dire géostratégiques, importants. Nous sommes dans une communauté d'appartenance. La France et la Côte d'Ivoire ont, j'ai envie de dire, des sorts liés, impliqués, imbriqués et intriqués. De sorte que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire dans 3 mois, autant ça touche au destin de la Côte d'Ivoire, autant ça touche au destin de la France. Et il était important que ces grands hommes-là se rencontrent pour échanger sur cette question, pour qu'on prenne les avis. Dans un monde qui est en train de passer de la démocratie à la voyoucratie, tous les régimes sont en train de se voyoucratiser, il est important que nos partenaires sachent exactement comment les choses se déroulent chez nous. Et la deuxième chose que je veux dire sur ce plan donc, c'est que Alassane Ouattara est héritier de Félix Houphouët-Boigny. Et on sait que Félix Houphouët-Boigny a posé des bornes. Et Alassane Ouattara sait, comme dit la parole biblique, qu'on ne déplace pas une borne ancienne que les pères ont posée. La conception de la souveraineté que Félix Houphouët-Boigny déploie, et j'invite tous les frères chercheurs ici à mener la réflexion avec moi, ce n'est pas une souveraineté brutale, ce n'est pas une souveraineté rigide, c'est une souveraineté souple, dialectique, modulée, qui fait que vous pouvez gagner la souveraineté dans ses rapports avec les uns et les autres. Il gagne des parcelles de souveraineté, ça peut donner l'impression qu'il cède certaines parts de souveraineté, mais c'est ainsi qu'Houphouët a toujours fonctionné, parce qu'il a compris comment le monde fonctionne. De sorte qu'Alassane Ouattara, qui poursuit cette politique-là,
et qui a endossé cette manière de concevoir la politique, ne peut pas ne pas aborder cette question importante avec le président de la France, ce qui ne signifie pas, à mon sens, qu'il est allé prendre des consignes, parce que cet homme-là, quand vous le regardez, il ne ressemble pas à quelqu'un à qui on doit donner des consignes, mais c'est quelqu'un qui mène la réflexion en tenant compte du fait qu'on est dans un monde qui est globalisé, où les intérêts s'interpénètrent. Très bien. José Henri-Bas, partagez le même avis ou vous avez un tout autre jugement? Je ne dirais pas que je partage le même avis. Moi, je voudrais commencer d'abord par une approche lexicale. Allez-y. Nous sommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans une rencontre entre deux chefs d'État et nous n'y étions pas. Et donc, la méthode que nous utilisons pour analyser ce fait est une observation non participante. L'observation non participante a cela de limite que vous qui parlez de la chose, vous ne vivez pas la chose, vous l'interprétez selon votre vécu, selon votre sens, selon votre perception. Perception qui peut être en marge ou à côté de la réalité. Dans cette observation non participante, je commencerai donc par l'approche lexicale. L'approche lexicale, c'est que nous avons deux acteurs, un s'appelle Ouattara, un autre s'appelle Macron. C'est cela. Ouattara et Macron se rencontrent et lorsqu'on utilise, excusez-moi, je suis beaucoup littéraire sur Non, il n'y a pas de temps. problème, allez-y. Lorsqu'on utilise l'usage des littéraires, nous sommes dans une métonymie. La métonymie, c'est quoi? C'est le contenant et le contenu. Nous avons deux chefs d'État, ce sont des institutions, des présidents, mais ces présidents sont habités par des individus qui sont Ouattara et Macron. Quand je fais l'approche lexicale, Ouattara, c'est un individu, Macron, c'est un individu. Et Ouattara, quand je prends l'individu, je regarde son âge, je regarde son expérience politique. Quand je prends Macron, je regarde moins son âge, je regarde son expérience politique. Quand je prends les présidents, je suis alors en ce moment au niveau du contenant, c'est-à-dire des institutions. Nous sommes avec deux présidents, dont un est celui d'un État africain, colonisé par un autre État. Quand ils se rencontrent, c'est la colonie et la métropole qui se rencontrent. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un président qui se déplace pour aller vers un autre. Vous savez, en matière de diplomatie, nous avons vu dernièrement le chef d'État guinéen arriver en Côte d'Ivoire. Nous étions fiers de voir qu'on vient prendre conseil auprès de notre président. Aujourd'hui, c'est notre président qui se déplace et qui va en France. Nous avons plusieurs possibilités. Il y a que les deux se sont rencontrés. De quoi ont-ils parlé? Dion l'a dit tout à l'heure, la diplomatie, il y a ce que celui qui est assis entend dit, il y a ce que nous entendons et que nous interprétons dans notre observation non participante. Qu'est-ce que je déduis? J'en déduis que dans la mesure où un chef d'État africain rencontre, ivoirien, rencontre un chef d'État français, il y a une lecture néocoloniale qui s'impose à tous les coups parce que notre chef d'État n'est pas allé rencontrer celui britannique, il n'est pas allé rencontrer celui américain, il est allé rencontrer celui de la France. Et quand nous savons les rapports coloniaux entre la France et la Côte d'Ivoire, et que je reviens à l'approche lexicale, nous avons un président, nous avons des individus, je me dis beaucoup de choses peuvent se dire et je voudrais pour l'instant m'arrêter à ce niveau lexical des individus et du contenu et du contenant et des rapports néocoloniaux qui peuvent exister et après je pourrais alors rentrer dans le fond pour dire de quoi peuvent-ils parler, observation non participante qui pourra être subjective ou objective selon les cas. Très bien.